Bonjour chers internautes, bienvenue dans l'émission Causez d'eau. Nous promène un sujet de santé au premier abord avec un expert. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut faire la une en ce moment, c'est le chikungunya. Un virus qui peut refaire surface et qui est capable de toucher n'importe qui. Pour nous comprendre sa maladie, là, nous avons un expert, l'honneur d'accueillir Dr Viraragou, est spécialiste en médecine interne avec plus que 20 ans d'expérience. Docteur, bienvenue et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Maniche, merci de m'avoir accueilli et bonjour à tous les internautes. Docteur, avant de nous aller plus loin, est-ce que vous pouvez expliquer nous exactement qui veut dire chikungunya? Très bien. Alors, bien sûr, quand nous causons chikungunya, nous causons peut-être deux choses, l'infection et le virus. Donc, bien sûr, nous interchangeons les deux. Mais chikungunya, dans le passé, il y en a des gens qui pensaient peut-être qu'il y a une entrée avec les volailles, poules, chicken. En fait, c'est pas ça. Au fait, nous décelons le virus dans l'est de l'Afrique. Il y a dans une langue locale, on est là-bas. Et chikungunya veut dire personne qui est courbée. Si vous voulez, personne cabossée. Oui. Et parce que dans un cas de sévère de chikungunya, nous avons une polyarthralgie, c'est-à-dire nous avons inflammation, douleur dans beaucoup de bandes joints. Oui. Un bande joint qui est affecté, si vous voulez, en prédilection, c'est le dos. Et donc, vous trouvez qu'il y a un monde qui, quand il y a une chikungunya sévère, il y a des difficultés marcher. Donc, d'où le terme personne coupée. Merci pour l'information, docteur. Bien, nous connaissons qu'il y a une maladie virale, mais est-ce qu'au cas de nous, que les sorties exactement et qu'il y a une région qui nous a un premier cas? Voilà, c'est une bonne question parce que, comme on a fait allusion précédemment, on détectait en Afrique dans l'Est. Mais nous détectons aussi dans l'Asie et dans certaines îles de l'océan Pacifique et les îles de l'océan Indien. Donc, quand il commençait vraiment, peut-être nous connaître, mais avec l'avènement de la mondialisation et le transport aérien, bateau, etc., beaucoup plus facile et fréquent. Donc, nous avons nos modes de transmission après. Donc, le mouvement de population fait voyage le virus aussi. Donc, pareillement Covid. Exactement. Donc, des autres, place que nous gagnons plus fréquemment. Mais seulement, il est capable éventuellement d'une pandémie, c'est-à-dire où gagner un peu partout. OK. Eh bien, docteur, si par exemple, comment on dit que chikungunya? Est-ce que c'est par contact direct ou il y a le type de mode de transmission qui peut propager à la fin? OK. Quoique théoriquement, il y a certains autres modes de transmission qui sont minoritaires, le mode principal est la grande majorité, plus de 99,9%, c'est piqûre par moustique. Et il y a deux types de moustiques qui nous connaissent, qui transportent ou bien vectorisent le virus. C'est Aedes aegypti, ce qui parfois on appelle moustique tigre, et Aedes albopictus qui présente Maurice. Donc, nous connaissons, et c'est la femelle qui transporte le virus. Et donc, quand on a le moment de la morsure, c'est ça qui transmet le virus. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore gagné transmission de personne à personne. Et ça, c'est extrêmement important. Oui. Donc, c'est-à-dire que le contact, normalement, il n'est pas faut faire la transmission. C'est seulement par piqûre de moustique. D'où l'emphase. Et bien sûr, le ministère des autorités, il fait ça bien ressortir l'emphase sur faire attention à vecteur, c'est-à-dire la moustique. Bien sûr, et mon pensée, on finirait pour la prochaine question. Est-ce que c'est transmissible contact humain par humain? Effectivement, pour l'instant, pas aucun cas. En théorie, hypothétiquement, il capable d'arriver, par exemple, par une transfusion sanguine qui est affectée, ou capable peut-être qu'il y a une transmission, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun cas dans le monde côté une tour à mode de transmission. Un autre cas aussi très minoritaire que tout capable c'est de maman à enfant. C'est bien sûr, à l'été. À l'été aussi,
partagent un même sang. Mais ça aussi pas aucun cas avéré. Donc, c'est seulement hypothétique. Donc, là, pour l'instant, nous avons seulement piqûres moustiques. Moustiques. Et peut-être une petite question interne, bien, nous cause piqûres moustiques. Il y en a plusieurs. Gros moustiques, petits moustiques à la fin. Oui. Et comment une personne capable de détecter si il y a un chikungunya que d'autres? Est-ce qu'il y a une petite idée comment on peut conseiller le public? OK. Donc, en général, quand nous prenons une mesure contre le moustique, c'est contre le moustique en général. Et donc, ne pas faire discrimination. Mais ça, un moustique qui vectorise, qui transporte le chikungunya, c'est surtout pas une morsure pendant la journée. Ou capable un moment juste avant le crépuscule, ou bien tôt le matin, qu'on gagne certaines activités. Mais c'est surtout à l'extérieur qui nous gagne ce contact avec un moustique qui potentiellement permet le chikungunya. Mais le cas est aussi que en termes de l'intensité et la sévérité de la maladie, vous gagnez certains groupes qui sont plus à risque. Alors, un groupe, c'est surtout un groupe qui a une comorbidité. C'est un monde qui est déjà dans les autres maladies. Par exemple, l'hypertension, diabète, l'hépatique, etc., et cardiaque, qui est capable de développer des complications beaucoup plus sévères que, disons, le citoyen lambda. OK. Bien, nous dire toujours, meilleure façon pour éviter la maladie, c'est prévenir. Quelle bonne précaution nous prend pour protéger nous et que nos familles contre chikungunya? Très bonne question. Et alors, comment nous peut dire, nous pouvons faire de manière diminuer nos risques d'exposer à des moustiques. Donc, nous commençons par à la maison. Il y en a du monde qui il y a une région qui est assez infestée par les moustiques ou qui a servi par moustiquaire. Oui. C'est-à-dire qu'on a dormi avoir une moustiquaire et ça est assez efficace à utiliser à travers le monde pour prévention moustique. Il y en a du monde qui a servi par les autres mesures comme les mats de sandales moustiques, le vape, etc. Ça aussi est servi. Ce qui est assez efficace, c'est le filet, le netting, qui vous met en dehors de fenêtre. Et vous connaissez avec l'avènement climatisation. Oui. Donc ça, c'est assez efficace. Fermer les fenêtres, climatiser, et ça dit pratiquement enraye le risque des moustiques. Il y a aussi un spray. Oui. La plupart des gens c'est un spray aujourd'hui. Et il y en a un peu naturel, il y en a un peu synthétique, mais il est aussi efficace. Et aussi, pour trouver un agent de santé publique, je préconise qui empêche, qui laisse une love de man. Oui, de bonne accumulation d'eau. Accumulation d'eau, donc ça aussi, il y a beaucoup de conseils pratiques qui véhiculent très souvent. Donc, il y a quand même toute une série de mesures qui encouragent à diminuer le risque d'exposition à mal. Bien sûr, et peut-être nous pouvons simplifier que des voilà commencent avec nous, et ensuite nous pouvons aider au niveau ministère pour protéger l'environnement et protéger nous-mêmes. Et on pose une question importante par rapport à la prévention. Il y a une prévention, si vous voulez, à un autre niveau. Si une personne est infectée, techniquement infectée, oui. Donc bien sûr, comment nous connaissons infectés, c'est un diagnostic, mais si nous connaissons infecté, maintenant, mon devoir, c'est empêcher qui est capable de transmettre ça à quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, si par exemple, moi infecté, il y a un type d'isolement, mais pas isolement pour ma COVID, c'est qu'on va dire, par exemple, moustiquaire, fait une manière qu'un moustique peut avoir une pique moi. Oui, il y a piqué une autre personne. La famille. C'est un devoir aussi, c'est une personne qui est déjà infectée, de faire ça. Ça aussi, c'est une prévention. Bien sûr, il n'y a pas d'un isolement COVID que tu dois confiner 100% sans aucun contact, sauf qui ne peut isoler pour un moustique. Filet. Oui. Ouais. Et également, bien, docteur, si un dimoun il attrape le chikungunya, qui se bat de symptômes et qui va de manière capable de soulager ce douleur, est-ce qu'il y a un traitement spécifique que je dois suivre? Alors, un aspect qui est révélé avec chikungunya, c'est une fièvre forte, mais d'apparition assez soudaine et il est accompagné par d'autres symptômes qui sont assez typiques. C'est une allergie, une éruption sur la peau. Oui. Et aussi, comment dire, une polyarthralgie, c'est-à-dire une douleur parfois très forte
dans plusieurs joints ou articulations. Donc, l'articulation le poignet, le genou, mais aussi et surtout ce qu'on appelle le rein, mais en fait, c'est le dos. C'est ça que tu mentionnais au début, quelle difficulté pour m'orter. Quelle difficulté, voilà. Et mais comment nous pouvons connaître? Vous connaissez, sur le plan clinique, c'est-à-dire si ça va avec un symptôme, nous sommes capables de soupçonner. Mais seulement, le problème, c'est que il y a les autres virus qui sont en circulation, dont, par exemple, dengue, et il y a les autres pays où il y a les autres virus qui sont un peu similaires au virus, mais par exemple, il y a la fièvre jaune, où il y a le virus Zika, qui n'est pas très, très différent dans la présentation. Donc, comment nous connaissons, est-ce que c'est effectivement le chikungunya? Et il y a une façon de connaître par un test. Un test de sang. Alors, avant, nous spécialisons la sérologie, une façon de voir si il y a un anticorps, mais maintenant, nous avons le test. Si vous voulez, le plus ultra, c'est le PCR et qui est maintenant disponible à Maurice. Et donc, ça permet nous, avec un degré assez fort en termes de certitude et précision, connaître si un individu est infecté ou pas, et si infecté avec quel virus. Comme on connaît, malheureusement, nous pas fait concerner seulement avec chikungunya ces jours-ci, mais il y a aussi dengue. Et donc, souvent, nous faisons un test en parallèle. Oui. Bien, docteur, merci pour toute cette explication qui est bien claire et, je pense, est bien efficace pour un public et même pour moi aussi. Et ce virus-là peut gagner plus terrain, mais c'est un sens de responsabilité, comment me dire, envers nous, et ensuite nous aider nos prochains. Et à travers une expertise, effectivement, je pense que ça va être plus efficace envers les publics. Bien, un petit mot que pour envoyer adresse un public au niveau chikungunya, qui est une précaution, un petit mot. OK. C'est peut-être pas lieu de s'alarmer dans le sens que la grande majorité des 20 personnes qui arrivaient à être infectées par chikungunya, je peux sortir là-dedans. Et le taux de mortalité, c'est le taux de décès très faible. Mais comment je connais par rapport à la première vague de chikungunya qui nous a gagné quelques années de cela, c'est qu'il est capable de avoir une séquelle, c'est-à-dire une douleur articulaire, malheureusement, qui va continuer pendant des mois et des années, bien sûr, pas avec la même intensité. En termes de traitement, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique, mais c'est surtout antalgique et réduction de la douleur. Et ça par exemple, un hôpital ou une clinique à pas faire, c'est bien, mais le diagnostic est important. Et mieux en c'est la prévention. Et juste pour dire que dans la vague précédente, par exemple, à l'île de la Réunion précédente, nous avons gagné plus de 200 000 cas à la Réunion. Donc, j'ai vu ça, 2015 environ. Et donc, je crois que Maurice, jusqu'à présent, là, nous peut faire très bien. Et si nous pouvons maintenir la prévention, je crois que nous pouvons éviter un scénario. Effectivement. Et c'est mieux qu'il nous être plus renseignés que d'être ignorants. Et voilà. Et sur ce terme, sur ces quelques mots, merci d'être présent, docteur. Ça a été vraiment un avantage pour nous et pour un public. Nous retrouvons à très bientôt dans une émission Causer Doc, signée par Manish Shideni et Kavish Singh Padarot.